Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour ce temps matinal et quotidien que nous voulons donner au Seigneur, car nous avons reconnu combien il est bon de méditer sa parole. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez passé aussi un très bon week-end, reposant en tout cas, et un culte pour la gloire du Seigneur. Voilà, que Dieu vous renouvelle, qu'il vous fortifie et vous conduise encore toute cette semaine. Alors nous allons lire encore la suite du texte pour nous aujourd'hui. Mais avant cela, juste vous donner quelques informations concernant les cafés à la fois. À partir de mercredi, je vais faire une petite pause pour le reste de la semaine et pour toute la semaine suivante. Voilà, j'ai beaucoup d'autres activités qui m'attendent autour et il faut vraiment que je marque une petite pause là. Mais je vous donne donc rendez-vous encore demain, bien sûr, pour la suite, on en reparle. Mais je vous donne aussi rendez-vous donc lundi en 8 pour nous retrouver, pour continuer ensemble de méditer la suite du livre de la Genèse au travers de tous ces cafés à la fois. Ne ratez pas le rendez-vous, lundi en 8. En attendant, aujourd'hui, nous allons lire encore la suite du récit et demain, je vous donne encore rendez-vous demain pour un café à la fois édition spéciale. Pourquoi ? Parce que ce sera les 1 an d'un café à la fois. Plus précisément, les 1 an des méditations quotidiennes que je diffuse un petit peu comme ça. Partout, les toutes premières méditations quotidiennes n'étaient pas des cafés à la fois, des vidéos sur YouTube, mais des méditations écrites que j'envoyais à l'église de Vasselonne en particulier, mais aussi à tout un réseau autour. Voilà, des méditations écrites autour de la vie de David. Et tout cela a commencé le 16 mars 2020, donc demain ça fera 1 an. Alors, un anniversaire un peu triste parce que vous comme moi, ce serait bien passé de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est évident. Mais aussi, je le crois, un anniversaire vraiment heureux parce que combien il est bon de méditer la parole de Dieu. Et des fois, vous voyez, le Seigneur doit un peu nous secouer pour que on revienne à ce qui compte vraiment. Et j'espère en tout cas que vous vivez ces moments-là de cette manière-là. On reparlera demain, je vous donne rendez-vous pour cette édition spéciale où nous ne lirons pas la suite du récit, nous ne méditerons pas sur la parole de Dieu, mais nous allons parler librement, moi et Véronique en tant que couple pastoral, nous allons parler librement un petit peu de ce qui nous anime. Voilà, vous allez certainement pouvoir nous connaître différemment. On va peut-être répondre à plein de petites questions que vous avez en tête qui nous concernent ou qui concernent les cafés à la fois. Donc rendez-vous demain pour cela. Pour nous aujourd'hui, on reprend Genèse au chapitre 20. Je ne vais pas relire le chapitre parce que on est dessus depuis plusieurs méditations déjà. Donc normalement, on connaît le texte. Rappelez-vous, Abraham avec Sarah sont allés vers le sud et ils se sont arrêtés dans le pays de Guérar avec le roi Abimelech qui est là. Et Abraham va faire croire que Sarah n'est pas sa femme, mais sa sœur. Et puis Abimelech va enlever Sarah et Dieu va parler alors à Abimelech dans un rêve. Il est écrit au verset 4e, Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit dans son rêve, « Seigneur, détruiras-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Je vous lis juste un tout petit peu plus loin, le verset 8e. Abimelech se leva de bon matin, après son rêve, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire, et ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Et puis au verset 11e, Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Et encore un peu plus loin, versets 14 et 15, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. Amen. » Alors, j'aimerais que nous puissions partager, et c'est le titre de la méditation, autour de l'évangélisation selon Abraham. C'est un titre un peu osé, sachant que Abraham est un exemple dans le domaine de l'évangélisation. On en avait parlé, il me semble, semaine dernière, en le comparant, ou alors c'était vendredi de la semaine d'avant, en 8, on en avait parlé en le comparant à l'évangélisation de Lot, son neveu, et on avait vu ensemble que finalement, comme Abraham fait, c'est très bien, et combien le Seigneur nous encourage à
évangéliser de la même manière. Rappelez-vous, en étant assez éloignés des pécheurs pour ne pas nous laisser corrompre, mais en étant en même temps assez proches d'eux pour que eux puissent voir qu'il existe une autre manière de vivre. Toutefois, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, que ce soit en Égypte il y a 24 ans de cela, ou aujourd'hui à Guérar, Abraham a fauté dans son évangélisation. En effet, ni le Pharaon, ni Abimélec n'ont pu connaître le Dieu d'Abraham. Ils n'ont pu connaître qu'un seul Dieu, c'est le Dieu qui juge. Rappelez-vous, Pharaon en Égypte avait eu affaire à toutes les plaies de Dieu dans sa maison, parce qu'il avait pris Sarah. Et Abimélec, lui, va devenir stérile ainsi que toute sa maison. Le Dieu qui juge se révèle. Abraham n'a pas su révéler le Dieu qui fait grâce. Pourquoi ? Parce que, on en a parlé encore la semaine dernière, Abraham, tout comme nous, a son talon d'Achille. Et en ce qui le concerne lui, son talon d'Achille, c'est son couple. Il ne veut pas être mis à mort pour que quelqu'un prenne alors sa femme librement. Et donc, pour se protéger, il va mentir et faire croire qu'ils sont frères et sœurs. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est pourquoi Abraham avait-il peur ? Alors que l'Éternel est avec lui, pourquoi avait-il peur ? De la même manière, nous pouvons nous aussi savoir, parce que c'est écrit, parce qu'on a déjà vécu des choses intimes et personnelles avec le Seigneur, nous savons que Dieu est avec nous, mais nous pouvons tomber dans une forme de crainte. Pourquoi ? La raison en ce qui concerne Abraham est celle-ci, c'est parce que Abraham avait des préjugés en ce qui concerne les gens de Guérar. On l'a lu et je vous le relis au verset 11e. Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Voilà donc Abraham avec ses préjugés. À cause de ses préjugés, il va mentir pour se protéger. Abraham était convaincu que le salut d'une personne ou d'un groupe dépendait de sa crainte pour l'Éternel, c'est-à-dire du respect en ce qui concerne les choses de Dieu. Il avait oublié que le salut dépend entièrement de Dieu seul. Il est écrit d'ailleurs dans Jean chapitre 6 verset 44, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est donc Dieu qui attire à lui, qui touche les cœurs et qui change les mentalités. Et cela même s'il n'y a pas le respect pour les choses de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Abimélec était, en plus de cela, c'est pour ça que j'ai lu tous ces versets, un homme qui était spirituellement ouvert. Dans son rêve, non seulement il ne se rebelle pas, mais il va appeler Dieu Adonai, Seigneur. Après son rêve, il ne va pas se tourner vers les idoles des Philistins, mais il va parler de cette affaire-là à tous les siens, et la crainte de Dieu va naître dans leur cœur. Abimélec, pendant sa vision, va plaider, tout comme Abraham avait plaidé pour Sodome et Gomorrhe, Abimélec, dans son rêve, va plaider pour les justes. Et puis Abimélec, nous l'avons lu, va ensuite donner des richesses, des serviteurs, des servantes à Abraham pour réparer sa faute. Il était bien disposé pour réparer son péché. Donc, les préjugés d'Abraham étaient faux, infondés. Il s'est arrêté sur ce qu'il pensait, peut-être sur ce qu'il a entendu dire, peut-être sur ce qu'il a vu. Et les apparences sont si souvent trompeuses. Abraham s'arrête sur ses préjugés, automatiquement, son évangélisation va s'arrêter. Souvent les préjugés nous séparent, souvent les préjugés nous divisent, souvent les préjugés nous empêchent d'aller vers les gens, en particulier dans l'évangélisation. Alors, vous savez, vous l'avez peut-être déjà remarqué ou pas, ce n'est pas ceux qui semblent être le plus disposés aux choses de Dieu qui vont forcément se tourner vers le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui semblent être le plus fermés aux choses de Dieu qui vont réellement rester fermés.
Peut-être avez-vous déjà, dans votre témoignage personnel, pu expérimenter que voilà, il y a une personne qui est là et cette personne, elle a l'air sympa, gentille, elle fait du bien autour d'elle, alors vous vous dites, si je lui parle du Seigneur, ça va passer, pas de problème. Et voilà que vous commencez à témoigner de votre foi et cette personne vous tourne le dos en se moquant de vous. Vous comprenez pas ce qui se passe. Quelqu'un d'autre, à l'inverse, est moqueur et s'en fiche un peu de tout. Et vous vous dites, là, si je lui parle du Seigneur, alors là, qu'est-ce que je vais en prendre? Mais voilà qu'un jour, vous vous retrouvez seul à seul et puis hop, vous pouvez commencer à parler du Seigneur librement. Et là, vous vous rendez compte que cette personne s'ouvre, accepte même la prière et même se retrouve en pleurs. Tout ça, je l'ai expérimenté. Pour vous dire que les apparences sont si souvent trompeuses. Ne nous arrêtons pas à l'apparence. Y a-t-il dans notre entourage des Abimelech? J'aimerais qu'on se pose la question pour aujourd'hui précisément. Des personnes que nous pensons être rebelles, et surtout rebelles aux choses de Dieu, et qui, de fait, n'ont jamais entendu aucun témoignage sortir de notre bouche. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre quartier, que ce soit à l'école, s'il y a des jeunes qui écoutent, que ce soit auprès de nos amitiés ou même de nos familles. Y a-t-il des Abimelech à qui nous n'osons pas témoigner, car on se dit, après tout, il n'y a là aucune crainte pour le Seigneur. Cessons de réfléchir pour savoir si telle ou telle personne est ouverte ou non aux choses de Dieu. Souvent, les apparences sont trompeuses, je l'ai déjà dit. Voilà pourquoi Jean 7, 24 nous dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Qu'est-ce que la justice? La justice de Dieu, c'est de proclamer la bonne nouvelle à toute la création, peu importe les apparences. Alors, allons vers tous, allons vers nos Abimelech aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier et demander au Seigneur de conduire nos pas vers nos Abimelech, afin que nous puissions témoigner librement et que le Seigneur nous montre que peut-être depuis longtemps, nous nous sommes bien trompés à leur égard. Jean 12, verset 32 nous dit « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La volonté du Seigneur est d'attirer tout le monde à lui. Alors, ne jugeons pas selon l'apparence. Ce serait discriminatoire aux yeux de notre Seigneur. Allons vers tous, tout comme le Seigneur un jour est venu vers nous. Hein? Et nous risquons fort bien d'être agréablement surpris. Seigneur, je prie pour nous, afin que tu nous donnes de réaliser tous les préjugés que nous pouvons avoir concernant l'évangélisation, particulièrement aujourd'hui. Seigneur, je te prie, conduis nos pas vers tous ceux de Guérard, ceux que nous pensons être rebelles et irrespectueux aux choses du Seigneur. Et là, permets un entretien pour que nous puissions témoigner. Seigneur, nous prions que dans ces moments-là, tu nous donnes le courage s'il le faut, mais surtout l'assurance que tu es avec nous. Tu rempliras notre bouche et surtout, tu toucheras le cœur de tous nos Abimelech et tu nous montreras que il n'y a aucune crainte à avoir. Pas besoin de nous tenir dans le mensonge comme Abraham a pu le faire. Non, nous voulons demeurer dans la vérité et nous réjouir lorsque nous réaliserons que toi tu es le Dieu qui attire tous les Abimelech jusqu'à toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et donc je vous dis à demain. Bonne journée. Nous irons où tu nous envoies. Tu es l'espoir pour les générations. Nous répondons à ton appel. Tu nous conduis dans le sentier de vie. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons ensemble
Notre Dieu est si merveilleux.